لقد خلقنا الإنسان في كبد. Les fondements des gens de la sunna. Jay, on ne peut pas attribuer cette personne-là à qui? Au Murji'a. Jay, on ne peut pas attribuer, on ne peut pas dire que cette personne-là fait partie des Murji'a parce qu'il a des fondements de quoi? De la sunna. Pour faire partie des Murji'a, il faut avoir leurs fondements. Il faut avoir leurs fondements. Si tu n'as pas les fondements des gens des Murji'a, on ne peut pas dire que tu... Ça n'a même pas de sens, ça. Ça, c'est complètement batil. Quelqu'un qui n'a pas les fondements d'une secte, on dit qu'il fait partie de cette secte. Ça quel sens, ça? Jay. Et puis je rappelle aussi quelque chose qui est très important ici. Ce n'est pas une condition avant qu'une personne, c'est-à-dire avant qu'on affilise quelqu'un, c'est-à-dire que ce n'est pas une condition pour qu'une personne fasse partie d'une secte. Ce n'est pas une condition qui soit en conformité avec sur tous les fondements. Non, un seul fondement suffit. Un seul fondement suffit. Et ce n'est pas une condition qui se reconnaisse lui-même comme étant dans cette secte. Quand on dit maintenant aujourd'hui les Khawarij, on dit Daesh, tout ça, Nusra, Al-Qaïda et tout le reste, on dit que ce sont des Khawarij. Vous pensez qu'eux ils reconnaissent qu'ils sont des Khawarij? Ils vont te dire non, nous ne sommes pas des Khawarij. Mais ça, c'est pas ce qu'on regarde. Nous, ce qu'on regarde, ce sont les fondements. Si vous avez les fondements des Khawarij, vous êtes des Khawarij. Même si vous-même vous dites que vous n'êtes pas Khawarij. Si vous avez les fondements des Murji'a, on dit que vous êtes Murji'a. Même si vous avez quoi? Même si vous criez que vous ne faites pas partie des Murji'a. Ça, c'est plus que clair. Un exemple. Parmi les fondements, on va voir ça, des Khawarij, le fait de faire sortir les gens de l'islam à travers quoi? Les grands péchés. Jade. Ils disent ici que celui qui juge par une loi autre que la loi d'Allah, il est kafr. Ça, c'est un fondement, les fondements des Khawarij. Pourquoi? Parce que celui qui ne juge pas par une loi, celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il a fait quoi? Kufr duna kufr. Ça veut dire que ça fait partie des kaba'ir. Jade. Ça fait partie du kufr akbar. Sauf si il rend ça halal ou bien il pense que c'est meilleur que la loi d'Allah, etc. Les détails qu'on va voir, Inch'Allah. Jade. Alors, lorsque quelqu'un déjà il vient, il dit que celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il est kafr, sans détail, comme ça, on dit il fait partie des Khawarij. Pourquoi? Parce que les Khawarij sont eux qui font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés. Et ça là, c'est considéré comme étant un kufr duna kufr. Donc ça fait partie des grands péchés. C'est pas du grand kufr. Donc toi, si tu fais sortir quelqu'un de l'islam à travers ça, tu fais partie des Khawarij. Même si tu dis que tu ne fais pas partie des Khawarij. Quelqu'un fait le zina, tu dis celui qui fait le zina, il est kafr. On dit si tu fais partie des Khawarij. Tu dis quelqu'un qui boit le vin, il est kafr, tu fais partie des Khawarij. C'est comme quelqu'un une fois il m'a dit, j'ai fini de faire un dars dans une mosquée, non de l'islam. Je suis sorti, quelqu'un il vient il me dit, comment un musulman, c'est-à-dire comment quelqu'un qui boit le vin peut être musulman? Écoutez, hein, il dit comment quelqu'un qui boit le vin peut être musulman? Vous voyez? C'est-à-dire, vous voyez à quel niveau les gens sont arrivés? J'ai dit ça, c'est des conceptions des Khawarij. Au temps du prophète Mohammed, un compagnon il buvait le vin. Le prophète n'a jamais dit qu'il était kafir. Au contraire, le prophète a même dit quoi? Ne le maudissez pas, il aime Allah et son messager. Dans le Sahih Muslim, Abdullah ibn Himar, on va même parler de ce hadith quand on va parler de l'agnatif, Inch'Allah. Bref, pour dire ceci, que ce n'est pas une condition ici que la personne soit en conformité avec sur tous les fondements. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui pensent que quand on dit que les Khawarij font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés, ils pensent ici qu'il faut qu'ils fassent sortir les gens de l'islam à travers tous les grands péchés. Non! Ce n'est pas une condition. Un seul grand péché, s'il fait sortir les gens de l'islam à travers un seul grand péché, fait partie des Khawarij. Ça veut dire quoi? Il dit celui qui fait le zina, il n'est pas kafir. Celui qui boit le vin, il n'est pas kafir. Mais celui qui fait le riba, il est kafir. On dit ici, il fait partie des Khawarij. Il dit celui qui boit le vin, il n'est pas kafir. Celui qui fait le zina, il n'est pas kafir. Celui qui fait le riba, il n'est pas kafir. Mais celui qui juge par une loi autre que la loi d'Allah, il est kafir. Sans détail. On dit il fait partie des Khawarij. Donc ce n'est pas une condition ici qu'il fasse sortir les gens de l'islam à travers tous les péchés. Non, un seul grand péché. S'il voit qu'un seul grand péché tombe dedans, tu es kafir. Un seul grand péché qui n'est pas du koufr, tu tombes dedans, tu es kafir. Il fait partie des Khawarij. Même s'il crie qu'il ne fait pas partie des Khawarij. On dit tu fais partie des Khawarij. Parce que tu as les fondements des Khawarij. Le Murji'a aussi, c'est la même chose. Quelqu'un maintenant il dit la foi n'augmente pas, ça ne baisse pas. Ou bien quelqu'un maintenant il dit les actes ne font pas partie de la foi. Hein? Ou bien quelqu'un maintenant il vient il dit quand tu as dit la ilaha illallah, ça suffit. Tu peux poser n'importe quel acte, tu ne sors pas de l'islam. Il fait partie des Murji'a. Ou bien il dit il suffit de croire seulement que l'islam est vrai, que l'islam c'est la vérité, tu es musulman. Tu es croyant, même si tu ne prononces pas attestation. Il fait partie des Murji'a. Là, il fait même partie des kuffars parmi les Murji'a. Donc, ici là, on dit parce que les Murji'a, il y en a qui sont des kuffars. On va même parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Donc ici on dit quoi? Ici là on dit que cette personne-là, qui a un seul fondement parmi les fondements des Murji'a, ou bien un seul fondement parmi les fondements des Haddadiyya, ou bien un seul fondement parmi les fondements des Khawarij, fait partie d'eux. Même s'il crie haut et fort sur les manabir qui ne fait pas partie d'eux. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce sont les fondements. De la même manière, si quelqu'un aussi n'a aucun de ces fondements-là,
il ne fait pas partie d'eux. Et j'insiste, je rappelle ici un point qui est important, c'est quoi? C'est que, ici, là, pour que quelqu'un sorte de la sunna, qu'il devienne mubtadi', ou qu'il soit assimilé à une secte, ici, là même, ce n'est pas une condition ici qu'il fasse quoi? Qu'il fasse le mukhalafa des savants de la sunna dans tous les fondements. Non. Un seul fondement peut faire sortir quelqu'un de la sunna. Ici, il contredit un seul fondement, il sort de quoi? De la sunna, automatiquement. S'il contredit un seul fondement. Donc, ce n'est pas une condition ici que ce soit tous les fondements. J'avais eu un débat comme ça avec un frère camerounais à l'université. Je lui ai dit que quelqu'un qui contredit un seul fondement parmi les fondements de la sunna, il peut devenir mubtadi'. Il dit non. Il dit pour être mubtadi', il faut quoi? Il faut qu'il contredise les gens de la sunna dans tous les fondements. Ça, c'est quand même un batil. Ça, c'est une parole qui est fausse. Il dit que quelqu'un ne peut pas sortir de la sunna. Parce que si on veut l'assimiler à une secte, il faut qu'il soit en conformité avec cette secte-là dans tous les fondements. Je lui ai dit non, c'est pas nécessaire qu'il soit en conformité avec eux dans tous les fondements. C'est-à-dire s'il est en conformité avec eux, même dans un seul fondement, il peut faire partie d'eux. On a débattu. Je lui ai apporté même des paroles des savants. Il a fait quoi? Malgré ça, il a quoi? Il a refusé. Et à la fin, c'est pour me dire que non, tu ne m'as pas compris, c'est pas ce que je voulais dire. Il a mené des falsafats. Et le cheikh Abdul Bukhari, une fois je lui ai posé la question, j'ai dit, ya cheikh, pour faire partie des Khawarij, ou bien pour faire partie d'une secte, est-il nécessaire qu'on soit en conformité avec eux sur tous les fondements? Le cheikh a dit non. Il dit un seul fondement, tu fais pas. Il m'a même pris l'exemple de quoi? De ceux qui rendent les chefs qui ne jugent pas par la loi d'Allah, mécréants. De manière absolue comme ça. Il dit ceux-là, ils vont te dire quoi? Celui qui fait le zina, il n'est pas kafir. Celui qui boit le vin, il n'est pas kafir. Celui qui fait le riba, il n'est pas kafir. Mais sur le point là du hukm bi ghayri manzal Allah, ils disent que quoi? Celui qui fait ça, il est kafir. Donc ici, ils ont fait sortir la personne de l'islam à travers un grand péché. Parce que le hukm bi ghayri manzal Allah, c'est kouf douna koufr. Et on va détailler ça. C'est un grand péché. Mais ça peut devenir du koufr. On va détailler ça quand on va venir dans la nuative 4. Donc ici, là, ce n'est pas une condition. Donc, toute personne qui a des fondements d'une secte, il fait partie de cette secte. Même si c'est un seul fondement. Il peut faire partie de cette secte. Mais s'il n'a aucun de ces fondements-là, on ne peut pas attribuer cette personne à cette secte-là. Abadan. Quelqu'un maintenant, il vient, il dit, on ne fait pas sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés. Jade, tant que ce n'est pas du koufr ou du shirk. Il a les fondements des gens de la sunna. Toi, tu viens, tu dis non, lui, il fait partie des Khawarij. On dit non, puisque ce n'est pas les fondements-là qu'il a. Jade. Mais maintenant, quelqu'un, il fait sortir, il dit quelqu'un qui répète al-musir al-kabira. Parce que parmi les Khawarij, il y en a qui font aussi sortir à travers celui qui répète le péché. Il dit celui qui répète le riba. Il dit le riba c'est haram. Je sais que c'est haram, mais je vais faire. Il dit celui qui dit ça, il est kafir. Ou bien celui qui fait le riba à chaque fois, il est kafir. Ou celui qui boit le vin à chaque fois, il est kafir. Jade. Mais il te dit, celui qui tombe dans un grand péché, il n'est pas kafir. Tant que ce n'est pas du koufr. Lui, là, on dit quoi? On dit qu'il fait partie des Khawarij. Même s'il dit comme ça la bouche, parce que ici, là, pourquoi on dit ça? Parce que ici, là, il a celui qui boit le vin, qui répète. C'est-à-dire, il ne fait que boire le vin. Chaque jour, il boit le vin. C'est un péché ou c'est pas un péché? C'est un péché. Est-ce que le fait qu'il répète ça, ça veut dire qu'il est devenu kafir? Non, ça reste toujours un péché. Donc, ça veut dire ici quoi? Ça veut dire que lui, il fait sortir les gens de l'islam à travers quoi? À travers ce péché-là. Donc, ça veut dire qu'il fait partie des Khawarij. C'est la même chose ici. Quelqu'un maintenant, il dit, la foi augmente, la foi baisse. Les actes, n'est-ce pas? Quelqu'un peut sortir l'islam à travers les actes. Maintenant, lui, il ne voit pas que celui qui piétine le Coran, il est kafir. Il dit, celui qui piétine le Coran, il n'est pas kafir. On dit non, comment ça, il n'est pas kafir? Comment ça, il n'est pas kafir? Ou bien quelqu'un qui tombe dans un acte de koufr, il dit non, on ne va pas dire qu'il est kafir parce qu'il a testé. Oh, comment ça? Non, il est devenu musulman, il a testé, pourquoi on va dire qu'il est kafir? On ne peut pas dire qu'il est kafir. On dit ça, c'est la croyance des Murji'a. Pourquoi on ne dit pas qu'il est kafir? Il te dit parce qu'il a testé, il est devenu musulman, il a testé, on ne doit pas dire qu'il est kafir. On dit Murji'a. Tu fais partie des Murji'a. Même s'il dit la foi augmente, la foi baisse, on dit tu fais partie des Murji'a. Pourquoi on dit ça? Parce que ici, là, tu dis quoi? Que la personne n'est pas kafir. Pourquoi la personne est kafir? Tu dis parce qu'il a testé, ça suffit. Donc ça veut dire que tu fais partie de ceux-là, parmi les Murji'a, qui disent quoi? Que celui qui a attesté, même s'il peut commettre n'importe quel acte de koufr, il n'est pas kafir. Oui. Et on va voir, c'est parmi les groupes, les karromiya, qui disent quoi? Que la foi, c'est juste quoi? Le nutq.
C'est-à-dire le simple fait d'attester. Donc, ça veut dire que tu fais partie d'eux. Mais quelqu'un maintenant, il vient, il dit, la foi augmente, la foi baisse. Les actes font partie de la foi. Quelqu'un peut tomber dans le couvre à travers la parole, les actes, n'est-ce pas, et des conceptions. Il dit, celui qui tombe dans un acte de couvre, il est kafir. Maintenant, il y a X qui est tombé dans un acte de couvre. Il dit, attention. Il est tombé dans un acte de couvre, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est devenu kafir? Non, on va d'abord regarder les conditions. Si les conditions sont réunies, on dit qu'il est kafir. Si les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas dire qu'il est kafir. Toi, tu viens, tu dis, il est mourji. On dit, non, c'est faux. Tu as fait faux. Parce que pourquoi il dit que la personne n'est pas kafir? Est-ce que c'est parce qu'il estime que comme il a dit là, ça suffit, peu importe les actes qu'il peut poser, il n'est pas kafir? Ou bien parce qu'il estime que là, les conditions ne sont pas réunies? Donc, il faut faire cette différence-là, les frères. Sinon, vous allez beaucoup vous embrouiller sur beaucoup de points. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي